Bienvenue sur Gardez le Cap, votre podcast pour naviguer vers le succès entrepreneurial. Alors, pourquoi ce podcast? D'où m'est venue l'idée? Tout simplement, pour rien vous cacher, ça fait un petit moment que je souhaitais faire un podcast, mais plusieurs conditions sont nécessaires. La première, c'est de disposer de temps pour pouvoir élaborer un contenu qui impacte vraiment les entrepreneurs. Ce qui a précipité cette décision en cette rentrée de fin 2024, en fait, c'est tout simplement parce que je constate que l'entrepreneuriat vit des moments de plus en plus complexes et que j'estime qu'il y a besoin de pouvoir partager nos expériences avec les entrepreneurs que nous accompagnons depuis plus de 22 ans avec mon équipe, mais aussi pour annoncer, je ferai en fin de podcast, un écosystème qui sera pour les entrepreneurs, pour ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, bref, pour vous. Alors, pour vous expliquer un peu mon parcours, pour ceux qui ne me connaissent pas, l'idée de devenir entrepreneur, je l'ai depuis tout petit. C'est une véritable vocation. Déjà, quand j'étais à l'école, je me voyais entreprendre. Et puis, au cours de ma carrière bancaire, où je voyais des entrepreneurs tous les jours, que ce soit des artisans, des commerçants, des patrons de PME, j'ai toujours eu affaire à des entrepreneurs. Mais en fait, je me suis dit qu'il était évident que je devais me lancer dans l'entrepreneuriat parce que les entrepreneurs ont besoin d'un accompagnement avec une vision à 360 degrés en les mettant au cœur de l'entrepreneuriat. C'est bien sûr l'entreprise que j'accompagne, mais surtout l'entrepreneur pour faire émerger ses talents, ses projets et puis surtout de la personnalisation dans les accompagnements. Je me suis installé en 2002 et ça fait exactement 22 ans que j'ai eu mon premier client. En fait, j'ai vraiment pris ma décision de me lancer dans l'entrepreneuriat en octobre 2000 et comme il faut une méthode, tout se prépare et je parlerai beaucoup de minutie, de préparation dans l'entrepreneuriat. Je me suis fait un plan de lancement sur 2 ans pendant lequel je fais une formation de coach. J'ai pris connaissance avec des outils qui permettent de comprendre l'humain parce qu'on ne peut pas accompagner si on ne connaît pas l'humain, comment fonctionne l'humain qu'on a en face de soi. Et puis beaucoup de réseaux et à un moment donné, mon plan arrivait au bout et j'ai eu mon premier client en septembre 2002. Il y a 22 ans. Alors, l'entrepreneuriat est chez moi une véritable passion, tout simplement parce que ça me plaît depuis que je suis jeune de booster les gens quand je faisais du sport, mes amis et mes équipes quand j'en ai eu à gérer. Et en fait, je me suis dit qu'il était bon que quelqu'un puisse arriver et booster les entrepreneurs. Et booster, comment on le fait en fait? Booster, c'est d'abord comprendre comment la personne en face de laquelle nous sommes fonctionne. C'est-à-dire que là aussi, j'insiste, si nous n'écoutons pas la personne que nous accompagnons, il n'y a aucune chance de bien l'accompagner. Et je vois trop de personnes qui font du yaka, faucon, taka, etc. Chez nous, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Nous fonctionnons sous diverses formes aujourd'hui. Dans l'accompagnement, il y a l'accompagnement personnalisé au cours duquel nous allons systématiquement faire un état des lieux. Nous allons établir des perspectives en fonction du potentiel de l'entreprise et de ce que souhaite notre interlocuteur, le ou la chef d'entreprise et ses équipes ou les associés. Et puis, nous allons établir une feuille de route adaptée, personnalisée à l'entrepreneur que nous accompagnons. Cet entrepreneur peut être en démarrage, il peut être en difficulté, il peut être en développement. Bref, dans toutes les situations dans lesquelles se trouvent les entrepreneurs, nous les accompagnons. Et puis, il y a une seconde phase où nous les accompagnons sur la durée. Je vous donne un exemple. Mon premier client était une entreprise qui faisait grosso modo 200 000 euros. Les dirigeants avaient une petite entreprise à côté qui démarrait. Ils étaient excellents sur leur métier. C'est toujours d'ailleurs d'excellents humains, mais ils n'avaient pas les clés. 22 ans après, entre-temps, les enfants ont repris 3 entreprises. Je vous expliquerai tout ce qu'on a fait sur un autre podcast. Et puis aujourd'hui, si je fais la somme de toutes les entreprises, aujourd'hui, qu'ils dirigent, il y a 5 millions d'euros, même plus aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, la progression, c'est de l'effet cumulé, c'est de l'appropriation de stratégies, c'est de la méthodologie financière, de la méthodologie en termes de croissance.
Et la vedette, c'est toujours le chef d'entreprise, c'est pas moi. Moi, je suis là juste avec mon équipe pour donner les outils, les pépites, le maximum de contenu pour permettre aux entrepreneurs de se développer. Il y a une autre manière d'accompagner. Nous développons l'accompagnement collectif pour les personnes qui démarrent, pour ceux qui souhaitent évoluer et qui sont sur un plafond de verre. Et puis ensuite, nous accompagnons sous forme d'un mastermind, à la fois de la réflexion, du contenu que nous partageons, et nous guidons ces entrepreneurs-là vers la croissance, mais la croissance globale, à la fois de leur entreprise, mais aussi leur croissance en tant que personne et en tant qu'entrepreneur, pour prendre plus de recul et être les leaders de leur système, de leur entreprise. Et enfin, nous faisons aussi de la session de transmission d'entreprise. Et autour de tout cela, nous avons une société qui fait du coaching pur pour débloquer des situations, pour amener de la cohésion dans les équipes, pour permettre à des entreprises, à des entrepreneurs, et à ses proches collaborateurs de monter en puissance et de pouvoir être le plus efficace possible. La spécificité de notre accompagnement, c'est que nous avons une approche à 360, une approche systémique ou holistique. Prenez les mots qui vous conviennent. Ça veut dire que chez nous, on considère que l'entrepreneur n'est pas cloisonné, ou l'entreprise n'est pas cloisonnée entre le marketing, les finances, la communication, les aspects comptables ou le management. Tout est lié. Chaque décision que prendra un entrepreneur, chaque défaillance d'une partie de l'entreprise impactera le reste. Et on ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Nous amenons maintenant depuis 22 ans une vision systémique qui permet un développement équilibré et qui tienne compte aussi de l'environnement de l'entreprise. Comment on s'adresse à un banquier, comment quand on est en difficulté, on peut négocier des étalements URSSAF, impôts, comment on contracte avec ses clients, etc. Bien sûr, nous ne faisons pas tout et nous avons des partenaires autour de nous qui alimentent notre écosystème qui va s'agrandir très prochainement. Justement, au début de ce podcast, je vous disais que notre écosystème allait s'accroître, que nous allions donner plus de contenu aux entrepreneurs. Je vous annonce ici que nous créons à partir de maintenant un écosystème qui s'appelle ID. Qu'est-ce que ça veut dire? I comme institut, D comme développement, E comme évolution, l'autre E comme entrepreneur ou entrepreneurial et le S comme systémique. Donc c'est l'Institut du développement et de l'évolution entrepreneuriale systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, notre organisme de formation est transféré en ID. Et ID va accueillir d'autres intervenants qui partagent les mêmes valeurs sur l'entrepreneuriat, qui pourront proposer aussi des formations ciblées dans les domaines de l'entrepreneuriat, qui seront validées au niveau qualitatif par nous-mêmes, parce que vous savez, nous sommes Calliope et qu'il est important que nos valeurs qui sont tirées par l'excellence, la réactivité, le contenu de qualité, le soutien aux entrepreneurs, l'innovation, qui sont au centre de nos valeurs, soient maintenus et nous avons des partenaires qui correspondent exactement à ces critères. Nous allons donner des versions très accessibles pour rejoindre cet institut pour des personnes qui voudront pas forcément des accompagnements aussi intenses que nous le faisons, mais qui souhaiteront bénéficier de contenus, de masterclass, d'e-books, bref, de tous les contenus qui sont à la disposition d'entrepreneurs avec une vision innovante, avec la possibilité aussi pour l'abonnement, avec une version pour avoir au minimum 3 rendez-vous par an pour des questions spécifiques sur l'évolution de leur entreprise ou sur les idées qu'ils peuvent avoir pour s'installer dans l'entrepreneuriat. Il y aura un accès pour les particuliers qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, qui sera plus accessible, et une autre qui sera spécifiquement pour les entrepreneurs. Et ensuite, il y aura évidemment tous les programmes que nous déployons déjà avec des versions encore plus impactantes. Qu'allez-vous retrouver dans ces podcasts dont le rythme va être d'une fois par semaine pour le démarrage, pour bien ancrer les habitudes que vous pouvez prendre, les apprentissages ou tout simplement les informations que je pourrais vous donner, ou même les stories que j'ai eues, à la fois moi en tant qu'entrepreneur, vous raconter à la fois comment j'ai pu réussir à me lancer, comment j'ai réussi à me développer, mais aussi comment à un moment donné je me suis planté et quelles solutions j'ai trouvées pour rebondir très rapidement.
Mais je vous partagerai aussi des histoires avec mes clients, comment d'une situation donnée, nous avons pu aider à multiplier le chiffre d'affaires et surtout la rentabilité et l'épanouissement des entrepreneurs que nous accompagnons. Et je vous donnerai également accès à des invités qui interviendront sur tous les aspects de spécialistes d'entrepreneurs, que ce soit des avocats, des gens qui travaillent sur la préparation mentale, bref, je ne vais pas les évoquer tous, mais tous les sujets dont les entrepreneurs et futurs entrepreneurs ont besoin. Donc, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Partagez ce podcast avec un maximum de personnes qui sont comme vous, qui ont un intérêt dans l'entrepreneuriat ou qui sont entrepreneurs et qui ont besoin de contenu supplémentaire. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et à très vite. Merci à vous et belle journée.